Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Fiona Radkoff, IAIPR d'anglais. On me demande quel coefficient on doit mettre aux tâches finales dans le cadre du contrôle continu pour le cycle terminal. Et donc en fait, il n'y a pas de réponse parce que on comprend la question qui est derrière, euh, parce que la tâche finale, elle s'oppose dans un certain sens à une évaluation du type sommative, telle que évaluation de baccalauréat, compréhension écrite, expression écrite par exemple. Donc on comprend que dans l'esprit du professeur, la tâche finale, en général, c'est une activité de production, production orale, production écrite. Et, euh, et donc le professeur se demande quel coefficient on peut mettre par rapport à une évaluation de type A. Et en fait, il n'y a pas vraiment de réponse. Parce qu'on peut très bien envisager que vous décidiez de porter un coefficient plus élevé à la tâche finale, parce que ce que vous avez demandé était particulièrement complexe. Les élèves ont eu un très grand investissement pour faire cette tâche finale et qu'elle était très réussie, et que vous voulez valoriser le travail de l'élève. On peut également penser l'inverse, c'est-à-dire une tâche finale, quelque chose qui a été rapide, qui ne demandait pas beaucoup d'investissement, que vous décidiez de mettre un petit coefficient, alors qu'un devoir sur table, mais là, ça oblige à un rebrassage de tout le lexique, de tout le thème, etc. Et donc, il y avait un vrai travail en amont. Et donc, vous décidiez de mettre un plus gros coefficient. Et donc, c'est la raison pour laquelle on ne peut pas répondre à cette question. En fait, tout dépend de ce que vous allez demander derrière. Et donc, là également, c'est là où les textes, justement, vous permettent de mettre en place votre liberté pédagogique. C'est-à-dire, on ne vous oblige pas plutôt à mettre le coefficient sur tel type d'évaluation par rapport à une autre. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente continuation. Au revoir.